on a fait part de notre détermination, parce qu'on n'a rien vu changer encore. On a cette concertation qui est en cours, dont on ne sait pas ce qu'elle va donner. Et en plus, ce n'est qu'une concertation qui va déboucher sur des propositions, des suggestions. On a dit cette incertitude par rapport à la prise en charge annoncée et qui fait l'objet d'un décret qui n'est pas encore publié, de prise en charge de la mesure qui fâche le plus, mais qui n'est pas la seule, du différé d'indemnisation. Elle n'est toujours pas valide, elle n'est toujours pas en... Alors, apparemment, de ce qu'on entend à gauche et à droite, elle ne fonctionne pas encore. Alors, est-ce que ça fonctionne à partir du 1er octobre? De toute manière, Valls avait annoncé en juin, il avait dit que ça durait jusqu'à la fin de l'année. Et en même temps, il a dit que la concertation du trio doit se terminer en décembre. Donc, est-ce que les deux sont liés? D'après ce que moi je sais, le texte qui circule quand même s'il n'est pas publié, ne mentionne pas de durée définitive. Au-delà de ça, on a fait part de notre inquiétude par rapport à cette prise en charge de l'État, parce que c'est comme l'amorce d'une sortie possible de l'interprofessionnel, alors que si nous avons droit à l'assurance chômage, c'est bien parce qu'on est salarié, pas parce qu'on est des gens du spectacle, etc. On a fait part aussi du fait que cette année, peut-être plus qu'il y a 10 ans, il y a une préoccupation dans les gens qui se bagarrent de n'avoir pas simplement les seuls... Je vais attendre les bagnoles. Je vais attendre la fille là. Elle a la bois là. Donc que le mouvement se préoccupe d'un périmètre plus large que simplement les annexes 8 et 10, mais en fait l'ensemble des gens frappés par la Convention UNEDIC de mars dans son ensemble. Qu'est-ce que je... Vas-y. On a abordé le problème de la représentativité. C'est vrai que les négociations et la concertation se fera sur des bases de la représentativité au niveau des partenaires sociaux, ce qui est de loin pas la bonne représentativité, puisqu'en général les accords sont signés par la CFDT, la CFTC, enfin des gens sans doute très sympathiques, mais qui n'ont strictement aucune représentativité au niveau de nos métiers. Donc on a souligné ça pour expliquer l'existence de ce groupe du 21 mars et puis de la convergence du SINAVI, du SFA et puis de tous ceux qui n'y sont pas et qui ont des choses à dire. Qu'est-ce que nous avons? Il y avait aussi l'aspect que la contestation à partir de l'accord de mars est revenue. Ça a réveillé de vieilles amertumes, notamment l'abandon il y a 10 ans de nos 507 heures sur 12 mois avec date anniversaire, etc. Et toutes ces mesures, toutes les mesures du comité de suivi, on n'en a pas parlé malheureusement, puisqu'il y avait une réunion lundi, on rentre là-dessus, que c'est un mouvement qui est fait pour durer, qu'il est déterminé, parce que je rappelle quand même que ce qui est en cours là actuellement, ce n'est pas une négociation mais une concertation. Hein, donc il y aura des conclusions mais qui vont être prises en compte ou pas, à moins qu'il y ait exceptionnellement une renégociation UNEDIC avant l'échéance dans 2 ans. A priori, c'est fait pour durer. Donc il faut que nous, on dure aussi. Et ça tombe bien parce qu'on a de moins en moins de boulot et on a des salaires de plus en plus bas. Donc on a le temps de manifester. Voilà. On a dit aussi qu'on était là depuis 6 mois et puis qu'on allait continuer à être là jusqu'à satisfaction. Et la nouvelle ministre de la Culture, ça dit quoi? Ça parle pas? Elle a l'air mieux qu'avant? Enfin, je sais pas, je sais pas du tout quoi penser de cette femme. Qu'en penser? C'est pas. C'est Valls 2, hein. D'accord. Nous avons 2 échéances devant nous. Une échéance nationale avec un appel de grève et de manifestation le 1er octobre, en lien, je pense, avec la session plénière, mais je ne suis pas sûr que c'est uniquement ça, qui aura lieu le 30 septembre. Le 2.
La journée, c'est le premier. La journée c'est le premier, la session plénière c'est le 2. C'est le 2, d'accord, donc c'est ça ce que je ne comprenais pas, pourquoi on fait le lendemain. Et justement, tu parlais de la ministre, avec la probable venue de la ministre pour Musica le 26. Donc ça, il faut qu'on s'en empare, que ceux qui lancent habituellement et attendent les AG s'en emparent pour préparer le cas échéant. Elle n'est pas sûre, cette visite, mais elle est apparemment probable. Donc je pense qu'il faut la saluer comme il se doit. Nous avons aussi évoqué le lien qu'il peut y avoir entre la lutte des intermittents et puis d'autres luttes. Alors effectivement, dans le cadre de cette concertation, on nous a bien fait comprendre qu'il était intéressant de rester sur des points spécifiquement liés à l'intermittence, que sinon on ne comprendrait pas ce que viendraient faire les autres. Alors ça, notre boulot à nous, c'est justement de ne pas en rester là, d'élargir justement ce mouvement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire entre nous, dehors, là, dans la rue, dans les AG. Il ne faut pas attendre qu'on nous l'autorise dans les milieux techniques, disons.